pénalisés. Cette fois-ci, ils sont pénalisés, les joueurs du Racing. On va donc récupérer le ballon sur cette mêlée. Tout simplement, l'arbitre, ben voilà, il montre que la première ligne a effondré la mêlée. Tout simplement, c'est le pilier gauche. Cicero, Lo Cicero qui a effacé son épaule, ce qui a provoqué l'effondrement de la mêlée. Lo Cicero qui semble souffrir face à David Kubriashvili, et donc ça permet à Toulon de se dégager, tant mieux. Toulon qui va trouver une touche sur la ligne médiane. Quasiment sur la ligne médiane, ouais. Ouais, quasiment. Allez, à 1 mètre près, c'est sur la ligne médiane. Bon, ben là, il faudrait réagir, hein, ouais. Parce que là, on est dominé. Il reste 7 minutes, Eric. 7 minutes pour essayer d'accrocher au moins le bonus défensif, qui serait déjà un bon résultat, cela dit. Hein. Et puisque le Racing, je vous le rappelle, mène 28 à 15. Alors, Eric, j'essaie de vous concentrer, évidemment, sur les changements, puisque quand il y a 10 changements comme ça, c'est compliqué. Là, il y a le 23 qui rentre, là, il y a... Alors, attendez, le 23... Le Racing. À la place de Bayoko, je pense, hein, à la place du numéro 3. Il y a le 16 de mémoire qui est rentré, Noiro, à la place de Carlo Festuccia en mêlée à haut talent. Et il y a le 21, j'ai vu le 21 rentrer, Gogo, le 3 quarts. Et j'ai pas vu qui était sorti, je pense que c'est Stein. Est-ce que c'est Stein qui est sorti? Chez les Toulonnais. Non, Stein y est toujours. Et qui en fait avec un maillot sans numéro. Ouais, c'est Léa Toa. Ouais. On passe de pilier droit, pardon. C'est Léa Toa, à la place de Kubriashvili. À la place de Kubriashvili pour les 7 dernières minutes à jouer ici à Yves du Manoir pour la 15e journée de top 14 entre le Racing Métro et le RCT. Et pour le moment, c'est bien Toulon qui est mené 28 à 15 ici à Yves du Manoir, alors qu'on joue les 6 dernières minutes ici. Mais les Toulonnais qui ont mis la main sur le ballon par Kefou pour le relais de Lobo Balabou derrière en relais. Mais on sur le point de fixation, on va libérer le ballon, sans doute et vraisemblablement. Allez, c'est pas assez rapide tout ça, ça traîne trop. Les départs en radeau, les demi-sous, mais il se heurte à une bonne défense là du Racing. Arrêté comme une crêpe, retourné comme une crêpe, l'ancien joueur de Yola. Ça sort pour Gabi Lobo Balabou qui crochette et qui rafute, il perd le ballon. Attention le contre de Bobo. Attention, il faut revenir, heureusement le retour superbe de Kefou, me semble-t-il, qui est revenu. Oui, c'était bien Kefou qui était revenu. Ça sort pour Cibré pour le pied gauche de Johnny Wilkinson qui va taper, mais qui ne trouvera pas la touche. Il trouvera les bras de Bobo à droite. La chandelle montée par Brent Ward. L'arrière du Racing, le ballon finalement récupéré par Toulon. On est toujours dans les 40 mètres. Toulon qui souffre, qui a bien du mal à se sortir de sa zone de ses 40 mètres tout simplement. Les Toulonnais qui auront fait jouer égal avec les joueurs du Racing en première mi-temps incontestablement, mais qui sur la deuxième mi-temps semblent souffrir. Ils ont été pris dans l'impact là, plutôt, et puis voilà, le Racing qui a envoyé un peu plus de jeu peut-être que Toulon en deuxième mi-temps. Ils ont cru un peu plus, et c'est vrai que sur la troisième ligne, et en tout cas sur les fondamentaux et notamment sur les touches, le Racing a été brillant ce soir. Et donc pour le moment, la victoire du Racing qui se dessine à 5 minutes de la fin, 28 à 15, je vous le rappelle, ne souffront pas de contestation, même si peut-être que Toulon mériterait peut-être sur l'ensemble du match de prendre au moins le bonus défensif. Mais c'est vrai que Toulon n'a pas spécialement montré beaucoup de jeu sur ce match, hein, il faut être tout à fait honnête. Je pense que ça c'est quelque chose qui ne va pas plaire à non, puis les Parisiens ont eu la lucidité d'être dans nos 22 et puis taper des drops, voilà, mettre des points. Réaliste, dès qu'ils ont été dans les 40, ils ont quasiment systématiquement marqué effectivement des points, les joueurs du Racing. Donc réaliste, ce que nous on avait été, ce que Toulon avait été en l'occurrence en première mi-temps par le pied de Johnny Wilkinson. Enfin, la première mi-temps était un jeu de gagne-terrain, hein, un petit peu en quelque sorte d'un côté comme de l'autre, avec un jeu au pied des
deux buteurs et des deux demi d'ouverture, Wilco et Vizioussi côté du Racing. Et c'est vrai que ce jeu-là, on a été à égalité en première mi-temps, mais sur la deuxième mi-temps, le Racing a envoyé beaucoup plus de jeux, incontestablement, et donc voici pourquoi ce score à moins de 4 minutes de la fin du match, 28-15 pour les joueurs du Racing, avec un essai marqué par Stein à la 62e, je vous le rappelle. Et là on se fait sanctionner en mêlée, bras cassés, pour ne pas avoir respecté les séquences de rentrée dans cette mêlée, et les joueurs du Racing qui insistent sur leur point fort, qui insistent une fois de plus sur cette mêlée, tout simplement parce qu'ils ont l'introduction, donc évidemment avantage à l'équipe qui introduit toujours en mêlée, même si la mêlée tournaise, il suffit que je dise ça pour que là ils sont mis sur le culot, attention de ne pas se faire sanctionner, le ballon qui sort pour le demi-mêlée Loré qui monte une grande touche, le ballon récupéré par Contepomi, il se sent mal entendu avec Luc Roulet, et attention là le contre parisien, il faut le retour de Mafi qui est fou me semble-t-il à 5 mètres de la ligne, Mafi qui est fou qui va pouvoir se retourner pour de fixation, j'espère que le soutien est arrivé à temps, oui me semble-t-il, donc le ballon devrait pouvoir sortir pour le pied de Johnny Wilkinson, Wilco qui est dans le but et qui se prépare à recevoir cette ogive, voilà il va la dégager avec son pied droit évidemment, et il va dégager pas pour très longtemps puisque Johnny Wilkinson qui trouve une toute petite touche à les 10 mètres de la ligne d'essai toulonnaise, et Toulon qui se dirige vers sa 6e défaite, hein, si je compte bien, je crois que c'est la 6e défaite de la saison pour les Toulonnais, et là 6e à l'extérieur tout simplement. Je regarde mes statistiques, où Toulon qui avait perdu 5 matchs à l'extérieur, notamment à Perpignan, à Biarritz et à Castres, et bien Toulon qui va perdre pour la 6e fois, et ce sera vraisemblablement, si le score reste là, seulement la 3e fois que Toulon repart bredouille des matchs. C'était le cas à Biarritz, c'était le cas à Perpignan, et bien ce soir Toulon qui va vraisemblablement repartir sans point de bonus. Ce n'était arrivé que 3 fois dans la saison. Voilà pour les statistiques. Il reste 1 minute et 40 secondes de jeu. Le staff toulonnais qui était en tribune de presse avec les journalistes, en l'occurrence Tom Whitford, l'adjoint de Tanaomaga, de Philippe Saint-André et Tanaomaga, qui sont en train de sortir, évidemment, et de quitter, de rejoindre les vestiaires. Je crois qu'ils ont compris que c'était terminé, que Toulon va s'incliner ce soir 28-15, vraisemblablement. Il reste 1 minute et 30 secondes à jouer. Philippe Saint-André et le président Mourad Boudjelal, les bras croisés, quelque peu dubitatifs, hein, le staff et le président toulonnais, voilà, je pense qu'ils savent qu'ils sont passés à côté de leur deuxième mi-temps, hein. Autant la première mi-temps a été correcte, on va dire, même s'ils ne sont pas envoyé de jeu d'un côté comme de l'autre, mais c'est vrai que là ils ont pris une leçon de réalisme, hein, les Toulonnais sur la pelouse type du Manoir face aux joueurs du Racing, et 8e victoire consécutive, hein, pour les joueurs du Racing, c'est bien ça, Eric, hein. C'est vous qui faites les calculs. Là, je suis en train de regarder. Ils s'en foutent complètement, ils comptent rien. Non, je suis en train de regarder que Chabal tenait bien Wilkinson. Bon, ça, il n'y a pas eu de faute. Non, mais Chabal a fait. Ils se sont serrés la main. Mais il y avait un étranglement. Ouais, tout à fait. Mais Chabal a fait un grand match ce soir. Et c'est vrai que l'une des forces de Chabal, c'est ses plaquages dévastateurs et de monter rapidement, hein, évidemment, sur le porteur du ballon. Et il a muselé vraiment parfaitement le demi d'ouverture toulonnais ce soir, à l'instar d'ailleurs de toute la 3e ligne du Racing qui, ma foi, a choisi les bonnes combinaisons, a été sérieux, a été discipliné, en tout cas discipliné, plus que Toulon, parce qu'on s'est fait beaucoup pénaliser du côté de Toulon. J'ai compté plus d'une dizaine de fois pénalisé, notamment sur les phases de jeu au sol, et peut-être la dernière action de désespoir. Vous entendez la sirène, donc c'est terminé pour le temps officiel, mais l'action va aller au bout, et dès que le ballon aura changé de main, ce sera la fin du match. 28-15 pour le Racing Métro, et le ballon qui a été perdu par les joueurs de Toulon. Peut-être là, peut-être l'issue du désespoir, le ballon récupéré par Toulon, il se jette dessus, le ballon qui sort, et ça va être terminé. Et ça va être terminé, que dit Monsieur Garcès, c'est terminé. Jérôme Garcès qui siffle la fin du match, ici à Yves du Manoir, sur cette défaite de Toulon, 28-15 dans ce choc au sommet de la 15e journée de top 14 entre le Racing Métro et le Rugby Club Toulonnais. Toulon qui s'incline, les joueurs qui se congratulent, qui se saluent.
Toulouse, c'est du manoir évidemment.